Alerte, 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 alerte. Je vous ai dit comment il ne reste jamais plus de 1 heure de temps dans un direct. Venez, je vais vous faire un petit décryptage de Dieu Mimbam. Dans la vie, c'est ça. C'est Dieu, la porte est sur ce problème. Je dis que Dieu Cyclone est un manipulateur. Mon frère, tu as fait le fait, j'ai fait l'école pastorale. J'ai fait la théologie. Tu as fait le fait, j'ai fait la théologie. Tu es un manipulateur. Et je vais décrypter ton direct pendant 1 semaine. Tu as eu tort de faire le direct, petit. Petit fait mandetang d'Aïdjo. Tu as eu tort de faire le direct. Je vais décrypter ton direct pendant 1 semaine sans t'insulter. Je dis que je vais décrypter ton direct pendant 1 semaine sans t'insulter. Sortez de son direct, c'est un manipulateur. Ce monsieur, c'est un manipulateur. Ce monsieur, c'est un manipulateur, le magouya. Le magouya, c'est un manipulateur, mes chers frères et sœurs. Connectez-vous après la musique, on commence. Le magouya est un manipulateur. Pendant 1 semaine, je vais écraser. Je vais écraser, décortiquer ton direct. Je ne vais pas t'insulter. Je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps d'élaborer point par point. Sans te clasher. Je ne suis pas dans le clash où le aide m'a détesté. Depuis l'histoire de Lady Pong, on m'a vu parler, m'a vu prononcer, me prononcer. Je ne me prononce pas. J'ai dit que les gens qui viennent à côté, je tape, je chicote. Les gens qui viennent à côté, je chicote. Et si Lady Pong se fait un direct, je chicote. Les gens qui viennent à côté, je chicote. Magouya, je vais te chicoter. Mes chers frères et sœurs, je vais annoncer mon direct demain. Demain, c'est jeudi. Dieu Cyclone. Je vais faire mon direct demain jeudi. Tu es un papa congolais, tu es sur tous les directs, tous les Facebook des gens. Que ce soit tes détracteurs ou les gens qui font le japap, tu es dedans. Tu nous suis depuis sur les réseaux sociaux et tu nous suis tous. Tu te rappelles à l'époque, quand Stella Mbogwa a commencé à insulter Lady Ponce, tu as demandé à Marie-Thérèse Babong de m'appeler. Elle nous a fait appel conférence à 3. C'était sur WhatsApp. J'ai ton numéro WhatsApp. Tu te rappelles? Est-ce que tu es capable de venir ici sur Facebook? Lorsque tu t'es séparé avec Lady Ponce, venir dire aux internautes qui m'a promis 1500 € pour clasher Lady Ponce. Il faut venir déclarer ça ici sur Facebook. Et la personne, et le concerné, je ne vais pas donner le nom de la personne pour le moment, je ne vais pas te citer. Et le concerné disait, tu ne seras pas seul. Je vais mettre avec toi une blogueuse pour faire du sale sur les réseaux sociaux. Il faut venir démentir. Je t'ai dit que tu es un bon manipulateur. Moi, ne me manipule pas. Contrairement à toi, c'est que moi, j'ai le cerveau. J'ai la sagesse du village. Je dis que je suis un enfant que quand ma mère m'a accouché, elle a trimé, elle a pleuré pour avoir un garçon. Donc elle m'a accouché, elle n'a rien laissé dans son ventre. Tout est sorti avec les orifices. On ne peut pas me mentir n'importe comment. C'est normal que quand tu fais ton direct, tu viens jouer genre, non, je soutiens mon ex-femme, je l'ai beaucoup aimé, on s'est beaucoup aimé. C'est normal parce que tu sais que tu ne peux pas faire le contraire, sinon tu seras lynché sur les réseaux. Tu n'es pas bête, tu n'es pas dupe, tu es quand même un féman. Deuxièmement, quand tu dis, Dieu Cyclone, que c'est toi qui amènes Coco Lago chez Lady Ponce, parce que Coco avait les problèmes avec son ex, qu'il a mise dehors. Alors tu connais Coco, c'est une amitié depuis plus de 20 ans. Tu l'as amené dans la maison de ta femme. Je te posais la question, Dieu Cyclone. Tu es en Europe depuis 1980 francs français. Il n'y avait que chez Lady Ponce que tu pouvais loger Coco Lago. Président a payé l'hôtel à Coco Lago pendant des mois, pendant plus de 8 mois. Elle dormait à l'hôtel. Donc, si toi, tu aimais Coco Lago, si toi, tu avais les moyens, si toi, tu avais un patrimoine, comme tu dis que tu as un patrimoine, tu pouvais prendre un appartement à Coco Lago, sachant bien qui est cette dernière, étant donné que tu connais Coco Lago depuis plus de 20 ans. Ça veut dire que tu connais ses différents et ses multiples clashs sur Facebook. Coco Lago n'a pas clashé qui sur Facebook. Mes chers frères et sœurs, je vous ai dit, ne soyez pas bêtes. Ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Je dis, je vais prendre 1 semaine.
Je vais décortiquer ton direct. Tu dis, Dieu Cyclone, que c'est aujourd'hui que tu as eu Coco Lago, vous avez causé, tu es en train de faire le médiateur pour essayer d'arranger le problème. Non. Non. Moi, je suis quelqu'un qui observe les détails. Dans les différentes pages de Coco Lago, dans ses différentes publications, il y a quelqu'un qui écrit en anglais, avec un anglais limpide. J'ai un B2 en anglais. Certes, je ne parle pas très bien, je ne parle pas couramment anglais, comme quelqu'un qui est déjà habitué à parler la langue. La personne qui s'exprime, qui écrit, qui saisit les textes, c'est quelqu'un qui a un niveau intellectuel en anglais good, parfait. Donc c'est toi. Je dis bien que c'est toi. Et je suis sûr de moi, je mets ma main au feu, c'est toi. Et tout était prémédité. Lorsque tu viens, tu dis, Lady Ponce, c'est son entourage. Il faut que Lady Ponce se débarrasse de son entourage. Dieu Cyclone, est-ce que tu peux venir nous relater le jour de ton mariage? Parce que je t'ai dit que je vais venir sur les réseaux sociaux. Comme ce que tu as voulu faire, non? Je vais donc venir relater point par point. Tu vas rester comme ça là chez toi, à Denver. Et je te rappelle que la maison de mes parents, c'est à Denver. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin de Denver. Et je vais atterrir, tu vas rien me faire. Quand tu viens, tu dis que, mes chers frères et sœurs, il a dit quoi là? J'étais à quel niveau? Comment, il faut pas que je me perde. Tu as dit, tu es avec Coco Lago, ça fait plus de 20 ans. Tu es à Denver, tu as parlé un truc là, bref, faut pas que je m'égare, je vais prendre le temps. Voilà, par rapport à la famille. Désolé, je devais m'égarer. Parce qu'il y a tellement de points que j'ai pris le temps de tout connoter dans mon cerveau. Moi, ma tête, c'est l'éléphant. J'ai une cervelle d'éléphant. Le jour de ton mariage, Cyclone, quand tu annonces le mariage avec Lady Ponce, lorsque Lady Ponce réunit sa famille et les annonce le mariage, parce que vous savez, chez nous en Afrique, quand tu te maries, tu annonces à ta famille le mariage. La famille n'était pas d'accord de ton mariage avec Lady Ponce. Par rapport à tes antécédents relations, tes relations laissaient indésirées. La famille de Lady Ponce n'était pas d'accord de ton union avec Lady Ponce, ce qui a causé des divisions dans cette famille. Et pendant que tu étais en train de flirter avec Lady Ponce avant le mariage, tu la coupais de tous les membres de sa famille qui trouvaient votre mariage louche. Vrai ou faux? Tu veux vraiment dire la vérité, non? Dieu Cyclone, tu veux vraiment dire la vérité? Il faut qu'on parte dans la jeunesse. Je vous ai dit qu'avant d'interpréter un problème, de connaître un problème et de donner les torts à qui mérite le tort, il faut entrer toujours dans la jeunesse, c'est important. Viens nous raconter. Le jour de ton mariage, il y avait combien de membres de la famille de Lady Ponce et de ta famille? Moi, j'aimerais que tu t'asseyes, que tu fasses le point avant de dire à Lady Ponce de faire le tri dans son entourage. Viens nous expliquer, par Magouya. Je t'ai dit, quand je t'ai écouté, je t'écoute parler, je vais prendre le temps pour toi. Papa, Coco Lago ne m'intéresse pas. Parce que Coco, elle-même sait que dans le domaine clash, il n'y a pas quelqu'un qui est plus sauvage que la racaille de Ngomaboa. Il n'y a pas. Et tu sais, et je sais, et Coco elle-même sait que nous avons livré des batailles sur Facebook. Donc dans le domaine là, elle ne peut pas devenir folle. J'ai quel âge? Je peux faire les directs, même 7 directs par jour, et ça serait les directs vrais. Je commence à entrer dans la jeunesse, je vous détaille, je détaille. J'arrive de 1993, ou c'est 88 que vous êtes arrivé en Europe, jusqu'en 2022. Je décrypte vos vies tous les jours, et je dis quel est le plan que vous avez mis sur pied concernant Lady Ponce. Ton objectif était quoi? Une fois que tu es entré dans la vie de Lady Ponce, vous êtes mariés, il fallait que tu enlèves, tu déracines tout le monde de sa famille. En commençant par son propre frère, sa grande sœur, ses cousins, ses cousines, ses nièces. Tu as déraciné tout le monde. Je ne dis pas que ce sont les amis, hein, mes chers frères et sœurs. Je ne dis pas que ce sont les amis. C'est les personnes, comme on dit que la famille de sang, le lien de sang de Lady Ponce, tu l'as terrassé de tout le monde, y compris Stella Mougou. Dieu Cyclone, tu veux qu'on parle, viens on parle. Tu sais pourquoi je me suis lancé le challenge de faire tester Stella Mougou sur les réseaux sociaux? Tu le sais, tu sais pourquoi?
Marie-Thérèse Babon sait pourquoi, Coco Lago sait pourquoi j'ai décidé que Stella Amougou n'a pas le droit de parler sur les réseaux. Ce n'est pas parce que je détestais Stella Amougou ou j'ai un problème particulier avec Stella Amougou. Non, parce que j'ai compris que c'est un problème de deux personnes. Alors nous, les contemporains, les tièses personnes, nous n'avons pas le droit de venir nous mêler dedans. Nous n'avons pas le droit. Mais quand tu viens sur les réseaux, ma personne, je suis en direct. Quand tu viens sur les réseaux, quand tu viens, attendez, je vais me connecter avec l'autre téléphone. Faut pas venir nous faire ça, hein, Jessica. Moi, je suis pas un enfant. Hein. Certes, en âge, je suis un enfant. Certes, en âge, je suis un enfant. Mais la sagesse du village, moi, j'ai été éduqué par mes grands-parents, par mes tantes, par les maris de mes tantes. Donc, ça veut dire que l'éducation qu'elles m'ont donnée, c'est apprendre à observer, à parler peu, à écouter beaucoup. Et c'est ça qui permet que quand je m'assois, je donne une interprétation. Ça ne tape pas poteau. Dieu Cyclone, c'est toi qui instrumentalise Coco Lago. C'est toi. Ne viens pas faire l'argent comme si non, ce n'est pas toi qui instrumentalise, c'est toi. Dieu Cyclone, tu supportes Coco. Tu supportes Coco. Et tu sais pourquoi tu supportes Coco, ma personne, je suis en direct. Hein. C'est pour ça que j'ai rejeté ton appel. À tout. Donc tu instrumentalises Coco. Voilà pourquoi tu ne peux pas. Parce que quelqu'un, mes chers frères et sœurs, quelqu'un qui est en train d'insulter mon ex-femme. Moi, je suis quelqu'un d'abord de loyal. Je vous ai pris mon exemple avec Perpétue Maleba. Il arrive souvent qu'elle et moi, on se lave sur les... Je dis qu'on se lave comme ça, la correctement et bien. Je dis, tu es là, au lieu de t'entendre avec Lolo, au lieu de t'entendre, elle dit que je suis pas obligé. Je dis que on s'attrape bien en inbox. Pour rien au monde, vous allez entendre ça sur les réseaux. Je dis bien que pour rien au monde, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec la personne jusqu'à la gare. Je suis prêt à mourir. Donc, je donne ma vie pour la personne. Et il y a peu de personnes avec qui je traite ce genre de trucs. Dieu Cyclone, tu es entré dans la vie de Lady Ponce. Le jour du mariage de Lady Ponce, Dieu Cyclone, je vais faire sortir tous vos archives. Moi, je n'ai pas besoin. Tu sais que si je veux parler à ta femme, à ton ex-femme, je vais parler à ton ex-femme. Tu le sais. Tu sais que si je veux parler à ton ex-femme, je vais parler à ton ex-femme. Tu connais ça très bien. Tu connais ça très bien. Tu sais que si je voulais te laver avec ta femme pendant ce moment-là où tu m'as... Bref, j'ai pas envie d'entrer d'abord là-dedans. Bref, on laisse savoir ça pour le prochain débat. Deuxièmement, Dieu Zizi, Dieu Mimbang, tu dis, tu ne fumes pas, tu ne prends pas la drogue, tu es quelqu'un de très simple. Bref, ça c'est ta vie, hein. Je suis d'accord, c'est ta vie. Tu as le droit de dire ce que tu veux, de dire comment est-ce que tu gères ton quotidien. Mais, si tu veux nier sur ton orientation sexuelle, ah ben non. Ah ben non. Ah ben non, ne viens pas nier sur ton orientation. Ne viens pas nier sur ton orientation. Ah ben non. Tu sors avec un mannequin qui vit en France. Pour le moment, je m'arrête là. Parce que chacun a sa vie privée. Moi, je suis venu me déclarer sur les réseaux sociaux que je suis pédé. J'aime qu'on me niasse pas l'anus et j'aime aussi niasse. Je suis double plus, je suis versatile. J'aime le derrière et j'aime aussi parfois, je mets aussi derrière. Ça n'a rien de... Aujourd'hui, nous sommes déjà un monde où l'époque est révolue. Nous sommes dans une société où les choses sont révolues. C'est mes fantasmes. C'est mes fantasmes. Il y a des moments où j'aime ça, il y a des moments où je veux autre chose. Donc, ce n'est pas comme si quand tu vas venir dire à quelqu'un, c'est pas pour venir prendre la défense de Angela Longchamp. Non, chacun gère son combat. Moi, je ne suis pas en compétition, je ne suis pas en guerre avec quelqu'un. Je viens décrypter les menteurs. Ça veut dire que même Papy de Longchamp ou les Flores et autres, elles font les directs que c'est le mensonge. Je m'assois et dis que là, tu mens. Vous n'allez pas me tuer. Je dis que vous n'allez pas me tuer. Quelqu'un dit ici là que oui, je vais dire ici là que propre. Donc, quand tu es entré dans la vie de l'artiste, tu as tout fait. Tu as enlevé l'artiste des personnes avec qui elle marchait, des relations avec qui elle marchait. Comme qui? Comme Stella Amougou. Tu enlèves Stella Amougou auprès de Lady Ponce à la veille du mariage. Stella, je n'ai pas de problème avec toi. Je te le dis, je t'ai toujours dit ça même qui a été clashé. Que je n'ai pas de problème avec toi. Le seul problème que j'ai avec toi, c'est le fait que je n'aime pas qu'il y ait un problème d'une personnalité qui n'a pas besoin d'être dans les réseaux et qu'on instrumentalise ce genre d'histoire. Non. Moi, je n'aime pas. Voilà pourquoi je t'ai lavé correctement et bien.
C'est ce jour-là où tu enlèves Stella Amogo. Pourquoi? Parce que Stella, auprès de Lady Ponce, c'était le FBI de Lady Ponce. Voilà ce que tu n'arrives pas à dire à tes aux internautes, aux 4000 personnes qui te regardaient. Tu as enlevé Stella parce que Stella était déjà en train de fuiner dans ta vie. Elle était en train de voir clair ce que tu fais, quelles sont tes sources de revenus, comment est-ce que tu peux t'occuper de sa soi-disant sœur. Parce que laissez-moi vous dire que Stella et Lady Ponce, c'était comme des sœurs. Oui, pas des sœurs du même père, hein. Pas des sœurs du même père, mais Stella a eu beaucoup d'amour pour Lady Ponce. C'est pas le mensonge. C'est pas le mensonge. Stella était prête à donner sa vie pour Lady Ponce. Mais quand tu as fait irruption dans la vie de Lady Ponce, tu as commencé à enlever toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Je dis bien toutes les personnes. Tu as débarrassé Lady Ponce de toutes les personnes qui étaient autour d'elle. Donc ne viens pas ici là venir nous dire que non, Coco Lago, je ne parle pas avec elle, je veux qu'on essaye de trouver un terrain d'entente. Mon ami, c'est faux. Dieu Zizi, Dieu Mimbang. Tu sais très bien que c'est faux. Ce qui se passe actuellement t'arrange. Ce qui se passe actuellement te plaît. Raison pour laquelle tu peux pas venir devant la caméra dire que oui, je suis content ou alors tu essayes. Non, tu es obligé de jouer la politique. Mon père me disait, mes chers frères et sœurs, qui ne fait pas la politique subit la politique. Nous sommes dans un monde que tu le veuilles ou pas, tu es appelé à faire la politique. Et c'est ça que tu es en train de faire. Dieu Mimbang. Ne viens pas ici là commencer à dire que tu viens faire, déjà tu es le grand frère, déjà tu es le conseiller, déjà tu es passé à une autre étape. Quand tu publiais ta femme nue, ton ex, quand tu publiais tes ex nus sur les réseaux sociaux, tu étais prête à publier ton ex-femme nue sur les réseaux sociaux. C'est parce que tu sais qu'elle a derrière elle les personnalités qui lui suivent. Elle a derrière elle l'armée cinglée qui est là, qui lui suivent. Que si tu essayes, on t'abat. On devait faire sortir ta part avec le mannequin. Tu le sais, non? Donc, quand tu veux venir ici la faire comme si non, tu es trop... Tu sais que là, moi-même, je fais sortir ta part avec le mannequin. Grand détail. Grand détail. À l'époque, si je voulais Nias avec lui à Douala. À l'époque, si je voulais Nias avec ton mannequin, je niassais avec lui à Douala. J'espère que les détails que je suis en train de te donner, on se comprend, non? J'espère que l'on se comprend parfaitement. Je t'ai dit, je vais prendre une semaine. Grand frère Dieu Cyclone, tu vas m'excuser, hein. Tu n'aurais pas dû faire ce direct. Tu aurais dû la fermer. Ça montre qu'autour de toi, tu es entouré des troubadous. Tu es entouré des personnes qui ne t'apportent pas. Et tu montres à quel point tu es une dame. Tu montres à quel point ce que tu allais faire. Ta vision auprès de cette femme. Tu n'as pas réussi ton coup. Donc c'est ça qui te hante. Parce que tu n'arrives pas à comprendre comment tu n'as pas réussi à limer ton coup. Ce n'est pas dans tous les domaines où on gagne. Tu dois accepter que tu as perdre. Utilise Coco Lago tant de fois que tu veux. Quand tu vas faire ton direct, je t'ai dit c'est le décryptage, je vais faire point par point. Tu as dit, oui, quand Coco est arrivé chez Lady Ponce, Dieu Cyclone, vu que c'est toi qui allais chercher Coco, vu que c'est toi qui as amené Coco dans la maison de Lady Ponce, vu que tu nous dis qu'au départ, il n'était pas question que Coco soit dans le domaine culinaire. Elle devait fumer les poissons. Donc, si je comprends bien, elle n'a eu aucune formation en cuisine. Elle n'a pas fait d'école de cuisine. Donc, c'était dans le départ, tu l'as logé là. Il était question pour toi de la dépanner. Non, mais attends, mais c'est trop faux ça. Non, mais tu n'as pas étudié ton mensonge. Apparemment, ce soir, Dieu s'y compte, mais tu as étudié ton mensonge. Tu t'es levé comme ça, tu as dit, comme je suis un féman, j'ai la sagesse du village de l'Ouest, je vais venir me lever, je vais dire du n'importe quoi, on va vouloir me croire parce que je vais venir faire comme si je suis dedans, je ne suis pas dedans, et en même temps, je vais apporter les conseils à ma petite sœur, sachant bien comment vous parlez derrière. Parce qu'on connaît comment ça se passe, les réseaux, hein. On sait comment ça se passe, hein. Derrière, je parle avec mon ennemi et devant la caméra, je viens dire que ben non, ce n'est pas si, je cherche à donner les conseils. Arrête-nous ça très vite. Tu m'entends, non? Grand frère Cyclone, je peux même dire papa Cyclone parce que tu pouvais accoucher un enfant de mon âge. Papa Dieu Cyclone, arrête-moi ça très vite. Je t'ai dit pendant une semaine, je vais m'asseoir. J'ai le temps, j'ai l'énergie. Je vais m'asseoir, je vais décortiquer de ta première venue dans la vie de Lady Ponce, de la manière que vous vous êtes rencontrés. Tu oublies de dire à tes internautes que le frère de Lady Ponce qui vivait là-bas, c'est toi qui as fait en sorte que Lady se sépare de lui. Tu oublies.
Tu oublies de dire à tes internautes qu'il y a certains membres de la famille de Lady Ponce avec qui elle ne parle pas jusqu'aujourd'hui, mais tu oublies de le faire. Tu oublies de dire ça à tes internautes. Tu oublies de dire à tes internautes que tu l'as séparé de plusieurs personnes. Aujourd'hui, c'est toi qui viens sur Facebook, tu dis, Lady, il faut te séparer de C, il faut te séparer de Y. Lady n'est pas un enfant. Elle n'est pas un enfant. Si elle veut se séparer des gens, elle va se séparer des gens. Si elle veut se séparer des gens, elle va se séparer des gens. Donc ne viens pas nous faire croire ici là que tu es le donneur, le justicier. Tu es tout sauf ça. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ma page commence à être signalée. Mettez les cœurs, ça commence à être signalé là. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, envoyez les cœurs. Mettez les cœurs, envoyez les cœurs. Ça commence à être signalé. Voilà. Ça, c'est ton décryptage. Maintenant, quand tu dis que chez Lady Ponce, il y a des affaires de Coco, Jessica, viens nous citer. Vu que c'est toi qui as amené Coco le premier jour chez Lady Ponce, alors tu dois connaître ce qui est forcément chez Lady Ponce. Viens nous citer dans les choses qu'il y a chez Lady Ponce. Parce que dans ton direct, tu connais très bien ce qu'il y a chez Lady Ponce. Et tu dis dans ta bouche, c'est peut-être 2, 3 trucs, certaines petites choses qui peuvent être là-bas. Non, monsieur. Non, monsieur. C'est pas 2, 3 trucs. C'est pas quelques petites choses. Tu sais qu'il n'y a plus rien chez Lady. Tu le sais au fond de toi. Tu sais que ce qu'il y a chez Lady Ponce ne peut pas remplir une fourgonnette. Alors ce que tu attends, c'est que Lady Ponce prenne sa caméra, qu'elle vienne faire un direct et qu'elle vienne montrer que voilà les choses de Coco, voilà ce qu'il y a chez Coco. Ça ne va pas l'accréditer. Tu le sais. Tu le sais. Ça ne va pas l'accréditer. Ce n'est pas crédible. Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas crédible. Tu veux prendre une démarche pour aller récupérer les choses de Lady Ponce, disant que c'est ça qui envenime la chose. C'est ça qui fait encore en sorte que Coco n'arrive pas à pardonner. Et Coco a eu beaucoup d'amour. Non, Jessica, pour aller chez Lady Ponce, étant donné que tu sais, tu connais un peu comment Lady Ponce fonctionne, qu'est-ce que Lady avait dit à Coco? Quand tu veux prendre tes effets, fais-moi juste savoir. Le jour où tu veux, quand tu en as envie, fais-moi savoir. Et je mettrai à disposition soit un camion, soit une camionnette, soit n'importe quoi moyen de transport pour t'aider à prendre tes effets de la maison. Si je manque, dis à Coco de t'envoyer le voice là. Si je manque, Cyclone, dis à Coco de t'envoyer le voice. Que Lady Ponce lui a dit, j'ai mis à ta disposition un moyen de transport pour venir chercher tes effets. Et sachant bien ce qu'il y a chez Lady Ponce, c'est des choses qui ne valent même pas la peine. Que même si on dit qu'on vend sur marché noir, ça ne peut même pas atteindre même, je ne pense même pas que ça peut même atteindre même 500 € marché noir. Tu sais qu'il n'y a rien là-bas. Tu le sais. Mais parce que toi-même ça te plaît. Ce qui se vit actuellement, ça te plaît. Tu cherchais quelqu'un depuis pour faire le sale boulot. Alors, sachant bien qu'avec Coco, ça n'a pas marché, et que Coco s'est retourné contre toi à un moment donné, tu sais que si tu n'as pas eu à gagner, il faut que Coco gagne quelque part. C'est simple comme bonjour. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Quand vous allez mettre les cœurs, ça va faire en sorte que le direct soit sécurisé parce que toutes mes pages Facebook sont restreintes en fait. Toutes mes pages sont restreintes. Soit je vais aller pour faire les décryptages de Dieu Cyclone. Ça, c'est les petits atomes que je suis en train de te donner. Quand je vais venir faire ton décryptage demain, je vais faire ça sur ma page fan club la Bessame parce que là-bas au moins ce n'est pas signalé. C'est le seul compte que mes fans m'ont créé qui n'est pas signalé. Voilà. Donc ne viens pas nous faire genre, tu es le moralisateur, tu es le donneur de leçons. Tu sais très bien que j'aime quand les choses sont bien dites, quand les choses sont vraies. Et quand c'est vrai, j'avance. Ce que tu étais en train de faire aujourd'hui, c'est de la manipulation. C'est de la mascarade que tu es en train de nous faire. Et tu es en train de bien nous mettre ça profond. Tu es en train de bien nous mettre ça profond. Tu es un bon manipulateur. Et tu as toujours eu à manipuler ces derniers. Si tu voulais que ce combat cesse, tu aurais appelé Coco, tu aurais appelé Lady sans passer par les réseaux sociaux. Oui. Tu les aurais appelés sans passer par les réseaux sociaux, sans faire même une annonce sur les réseaux sociaux. Papa Dieu Cyclone, je t'ai dit que ma propre tante Malébé et moi, on choque souvent propre. On choque propre. Ça ne vient pas sur les réseaux. Et parfois, quand elle veut m'avoir, elle va passer par quelqu'un qu'on a en commun.
comment va mon neveu qui est là-bas? Mon neveu, comment tu vas? Et la personne va m'appeler pour nous mettre en appel conférence et puis nos deux cœurs baissent. C'est comme ça qu'on fait souvent. Mais ça ne vient pas sur Facebook. Ça ne se ressent même pas sur les réseaux. Tu as le numéro de ta femme. Tu as le numéro de ses managers. Tu as le numéro de vos parrains. Jessica, le jour où tu t'es marié, vos parrains de mariage sont décédés. Tu as le numéro des parrains de mariage, non? Voyant qu'on est en train de salir ton ex-femme sur les réseaux sociaux et que c'est toi qui as porté cette vipère, je vais te dire ça ce soir. Tu as été le malheur. Je dis le malheur de Lady Ponce. Écoute-moi très bien, Jessica. Le malheur de Lady Ponce, c'est de t'avoir fait entrer dans sa vie. Tu as été son malheur. Parce qu'on a vu avec Jean-Louis Messan. Ce n'est pas arrivé sur les réseaux. Ce n'est pas arrivé sur les radios. Ce n'est pas allé aux yeux à l'échelle mondiale. Ce n'est pas allé quelque part. On a vu les multiples conquêtes de Lady Ponce. C'est là allé nulle part. Tu es la plaie de Lady Ponce. Tu es la plaie de Lady Ponce. Tu es le malheur de cette artiste. Elle a eu le malheur de te faire entrer dans sa vie. Et nous prions, nous ses fans, nous prions le Seigneur qu'elle n'ait plus jamais la qualité de troubadour qu'elle a eu à croiser sur son chemin. Que Dieu l'éloigne des personnes comme toi. Parce que depuis que cette femme t'a rencontré, tu es en train de, je dis que tu es en train de faire de sa vie un cauchemar, un chaos. Tu as publié les voices de ta femme, où elle était en train de se mettre bien avec un autre gars. Ça aussi, tu veux nous dire qu'on a oublié. Jessica, calme-toi. Papa Jessica, calme-toi, j'arrive. Quand tu viens traiter les gens de malades, les gens de déséquilibrés, tu as publié la nudité d'une femme sur les réseaux. Le monde entier au courant, on n'a pas oublié. Ensuite, c'est toi-même qui allais mettre le code piratage. Tu allais mettre le clownage dans le téléphone de ta femme. Jacques, tout ce que ta femme faisait à son insu, tout ce que ta femme faisait était directement transféré. Donc tu étais assis à des millions de kilomètres, tu gérais tous ces appareils téléphoniques. Et ces appels et ces messages, tu les gérais. Toi, tu vas venir dire que tu es crédible? Non, mais je rigole. Mais je rigole, Jessica, mais j'arrive. Mais papa, calme-toi, j'arrive. Je t'ai dit que ton temps que tu avais la sagesse, ta sagesse là, c'est une date de périmement. Ta sagesse est périmée. La sagesse des enfants qui sont nés en 92, 93, c'est la sagesse d'Android parce qu'en notre temps, on utilise le téléphone portable Android avec la connexion Internet 4G. Tu n'as pas connu 4G. C'est nous qui connaissons comment on utilise 4G. Papa, j'arrive, calme-toi. Ça, c'était ma petite introduction. Je viens. Sur ce, rendez-vous demain. Bisous.